Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter 2 de nos classes tremplin sup, conçues pour vous aider à vous préparer efficacement au métier du soin ou encore au métier d'orthophoniste. Donc dans un premier temps, compte tenu de la période, nous allons revenir rapidement sur le décryptage de Parcoursup. Puis nous enchaînerons avec ce qu'il faut savoir pour intégrer une école d'orthophonie et enfin toutes les informations pour accéder aux instituts de formation au métier d'infirmier et d'aide-soignant. Alors pour ceux qui sont en attente des résultats Parcoursup, nous souhaitons revenir sur 2 éléments parmi les questions qui nous sont souvent posées à cette période. Le premier élément, c'est comment décrypter les résultats. Donc lorsque vous êtes en attente dans certains instituts de formation, vous intégrez la liste d'attente. Celle-ci évolue quotidiennement et une seule fois par jour. Et selon l'évolution, en fait, plus vous vous rapprochez de 0, plus la proposition d'admission semble se rapprocher de vous. Donc, vous voyez, votre position est indiquée dans la liste d'attente. Et après, il y a une autre donnée à consulter. Donc, pour ceux qui ont besoin de se projeter, vous pouvez consulter votre rang. Donc, ça, c'est sur la photo de droite. En comparant votre rang, alors ça, c'est par exemple votre rang de classement, en le comparant avec celui de l'année passée, ça vous permet un petit peu d'espérer ou pas une admission dans cette école. Donc, dans l'exemple que vous voyez à l'écran, votre rang de classement est 3 millième. Donc, cela paraît éloigné, on est bien d'accord. Par contre, l'année dernière, le dernier à intégrer la formation était 5 millième. Donc, ça signifie qu'en étant 3 millième, vous pouvez espérer intégrer la formation. Vous pouvez avoir une chance. En ayant suivi pas mal de webinaires Parcoursup ces derniers temps, j'ai quand même pu constater que cette année, le rang du dernier candidat appelé l'année dernière, finalement, était un peu erroné dans le sens où cette année, il y a beaucoup plus de candidats et de candidatures sur Parcoursup, ce qui fait qu'on se rapprocherait peut-être plus de 5200 cette année appelés, quand l'année dernière, c'était 5000. Donc, il faut aussi prendre ces données avec un petit peu de recul et de hauteur. C'est pas parce que l'année dernière, le dernier appelé était 5 millième que cette année, on ne convoquera pas le 5200e, par exemple. Puisqu'il y a beaucoup plus de candidatures, il y a aussi cette année beaucoup plus de désistements. C'est en tout cas ce qui a été dit au webinaire, au dernier webinaire qu'il y a eu via Parcoursup. Dans tous les cas, il faut rester patient puisque la liste d'attente, elle évolue quotidiennement. Et certains candidats recevront des propositions d'admission jusqu'à début septembre. C'est important de le savoir. Jusqu'au 15 septembre, hein. Cette année, on a eu des petites surprises. La formation avait débuté, par exemple, et il y a eu des propositions d'admission un peu tardives. Donc, il faut s'y préparer aussi. Donc, la deuxième question que l'on entend beaucoup, c'est peut-on garder des vœux en attente et comment? Lorsque vous recevez une proposition d'admission, vous avez 2 possibilités. Donc, soit c'est votre vœu numéro 1 et vous n'avez même pas à vous poser de questions, vous acceptez et validez cette proposition. Ou alors, l'admission qu'on vous propose est votre, on va dire, 3e ou 4e choix et vous souhaitez quand même attendre de voir si vous êtes appelé dans un autre institut. Donc, pour un petit peu rentrer dans les détails, on a un petit exemple sur cette slide-là. Par exemple, voilà, Robin a reçu une proposition d'admission pour une formation A qu'il souhaite accepter. Toutefois, il est en attente d'une place dans une formation B qui l'intéresse davantage que la formation A. Et donc là, que doit-il faire? Accepter définitivement la proposition de la formation A, ne pas répondre à la proposition de la formation A, ou accepter la proposition de la formation A et maintenir en attente son vœu pour la formation B. Vous voyez, les petits emojis montrent que la 3e est la bonne réponse. Dans tous les cas, lorsque vous recevrez une proposition d'admission, vous aurez la possibilité soit de l'accepter simplement, soit de l'accepter
et de maintenir certains vœux en attente. Et après, vous aurez le choix de maintenir les vœux que vous voulez garder en attente. N'hésitez pas, quand vous avez un doute, à vous rapprocher d'un centre Galien pour qu'on puisse, nous, en tant que responsable de campus, pouvoir vous guider, vous orienter. L'orientation, c'est difficile. Parcoursup, c'est une période un petit peu stressante aussi. Donc, faut pas hésiter à nous passer un petit coup de fil. On fait également des rendez-vous les samedis. Donc, n'hésitez pas, voilà, à prendre des rendez-vous en individuel, qu'on prenne du temps avec vous pour vraiment nous pencher sur les choix les plus stratégiques pour vous. Si vous avez déjà quelques questions concernant Parcoursup, vous pouvez peut-être utiliser le chat, on pourra se permettre d'y répondre en même temps de continuer la réunion. Maintenant, on va passer à la première formation. Ah, nous avons quelqu'un qui vient d'arriver. Voilà, on va l'admettre. Nous allons passer à la première formation que l'on propose, mais avant d'en parler, on va vous proposer, voilà, d'aller sur votre sur votre téléphone et de pouvoir répondre à la première question. Alors, vous avez 20 secondes pour répondre. Un mot pour définir le métier d'orthophoniste. Voilà, on va parler de la formation, la préparation au métier d'orthophoniste. Communication, très bien. Oralité, très bien. Ah, top, vous ne pouvez plus. Merci de votre participation. Alors, pour reprendre un petit peu sur le métier d'orthophoniste. Alors, avant de vous parler, hein, nous, on a résumé un petit peu les mots-clés qu'on a indiqués juste là sur la slide. L'orthophoniste, c'est vraiment un acteur essentiel dans le domaine de la santé. Il joue un rôle vraiment primordial en tant qu'auxiliaire paramédical. Il est éducateur, rééducateur. L'orthophoniste, il intervient vraiment sur prescription médicale. Et il a quand même pas mal de missions passant de la prévention à l'évaluation jusqu'au traitement, avec un panel assez large de troubles à traiter. Et ça concerne en effet, comme vous le voyez sur la slide, absolument tous les âges. On peut vraiment accompagner des enfants, des nourrissons, jusqu'à la personne âgée, jusqu'à des personnes ayant des pathologies de type AVC, etc. Donc vraiment, c'est un métier dans le domaine du paramédical avec un axe de travail qui est très large et une expertise qui s'adresse à toutes les tranches d'âge. Ça démontre aussi la diversité et l'ampleur de la profession. L'orthophoniste, il peut exercer en libéral, en salarial. Il peut opter pour un modèle assez mixte. Hein. Ça permet aussi d'offrir aux personnes qui travaillent dans ce domaine une flexibilité dans sa pratique professionnelle également. Au niveau des modalités, l'accès aux écoles d'orthophonistes s'effectue principalement à travers Parcoursup. Il y a une procédure de sélection qui est assez rigoureuse. Tous les candidats qui souhaitent embrasser cette carrière, ils doivent soumettre un dossier de candidature qui est examiné très attentivement et un processus de sélection qui est difficile. Soyons honnêtes, c'est une des filières des plus sélectives dans le domaine du paramédical. Sur Parcoursup, les étudiants, ils ont la possibilité de formuler jusqu'à 5 vœux maximum pour la filière orthophoniste. Et chaque vœu, il correspond à un groupement d'écoles ou à une école individuelle. Donc, on retrouve 9 regroupements en France. Donc, il y a 9 choix qui sont possibles pour un candidat. Ça, n'hésitez pas, si vous avez des interrogations sur les regroupements, sur les villes, ce type de choses-là, à me contacter sur cette partie-là. On a une vraie expertise sur le centre e-learning sur ce point-là. Voilà, on saura vous guider et vous orienter dans la sélection et dans les 2 étapes de la sélection, puisque tout d'abord, les établissements, ils évaluent votre dossier de candidature. Et ensuite, tous les candidats qui retiennent, ils sont conviés à passer un entretien d'admission. Et c'est un moment clairement qui est crucial. Vos motivations sont testées, vos aptitudes sont évaluées de manière très approfondie. Donc, c'est vraiment une démarche qui vise à garantir que les futurs étudiants qu'on sélectionne en orthophonie, ils présentent vraiment un profil adéquat
poursuivre déjà cette formation qui est extrêmement exigeante, mais aussi pour combiner la sélection du dossier, l'entretien d'admission. Ça permet vraiment aux écoles d'orthophonie de recruter des candidats qui sont non seulement motivés, mais en plus de ça, compétents pour exercer un métier spécialisé. La deuxième partie, voilà, c'est l'évaluation de l'oral. L'entretien d'admission, donc il varie en fonction de chaque regroupement d'écoles, hein. Donc ça, on pourra également vous dire en fonction de quelle école, quelle évaluation est passée. L'objectif, clairement, c'est de vérifier que le candidat, il n'a pas de difficulté déjà en matière d'élocution. Là, on parle vraiment d'un métier où, bah voilà, notamment sur la lecture, sur le chant, ça nous permet voilà, d'évaluer le niveau linguistique, la connaissance du métier d'orthophoniste, si la personne s'est bien renseignée, la maîtrise des codes de la communication également, orale, et puis aussi bah voilà, sa disposition à s'installer dans une nouvelle région, parce que bah voilà, pour la durée parfois qui est prolongée de 5 années d'études, et ben il faut des jeunes qui soient structurés aussi pour pouvoir partir un petit peu loin de leur famille parfois. Alors, on va vous parler un petit peu de notre préparation, notre offre de préparation en ligne, hein. Donc, nous, c'est structuré autour d'une plateforme pédagogique où tous les étudiants peuvent accéder au contenu des cours à étudier. Donc, il y a des lives en direct avec des enseignants, hein. On en organise à peu près 12 en visioconférence sur la période de préparation. Ça fait à peu près 2 lives par mois. Ensuite, vous avez des sujets et des devoirs qui sont disponibles sur la plateforme et qui sont notés et qui peuvent être téléversés également pour l'évaluation. On travaille avec une orthophoniste super, hein, qui nous propose des entretiens de dépistage individuel pour chaque étudiant qui est inscrit chez nous. Comme vous le savez, il y a une diction qui doit être absolument parfaite pour intégrer les écoles d'orthophonistes. Et donc, le programme inclut vraiment une initiation, déjà un dépistage, hein, orthophoniste, et puis ensuite une initiation hebdomadaire à la langue des signes. C'est très apprécié. C'est vraiment un plus pour les écoles. On accompagne également sur Parcoursup, comme vous l'avez vu, c'est une filière qui est sélective. Cette préparation vous permet quand même d'avoir des entretiens individuels avec la responsable pédagogique pour finaliser les candidatures. Et puis également, tout ce qui est simulation à l'oral. C'est important de s'entraîner, c'est pas un exercice qui est toujours facile. Alors du coup, voilà, on vous apporte les conseils, on vous apporte les contenus du cours. On planifie pas mal de simulations d'entretien oral sur les 2 périodes pour voilà, pour vous aider à vous sentir plus serein avant ces évaluations. Et puis ensuite, voilà, on a le soutien également de notre référente pédagogique qui voilà, accompagne nos étudiants depuis de très nombreuses années. Donc voilà, il y a un lien qui se crée. Vraiment, voilà, c'est pas parce que c'est du digital qu'on peut pas créer du lien avec les étudiants. On essaye de vous faire des petits projets de groupe. Souvent, vous venez de certains secteurs, donc comme vous venez un peu de partout de la France, souvent le secteur Lyon, Saint-Étienne, on essaye de vous regrouper pour faire un petit projet de groupe ensemble. Ceux qui viennent du Nord, enfin voilà, on essaye vraiment de créer du lien avec vous pour voilà, vous permettre d'intégrer cette préparation par la suite. Donc, nous venons de terminer la présentation de notre préparation en orthophonie, donc en ligne, bien sûr. Je vous propose d'enchaîner avec les métiers d'infirmier et d'aide-soignant. Mais avant cela, je vous propose, si vous le souhaitez, de poser vos questions. Donc, ce qu'on peut faire, soit vous pouvez utiliser le chat, je vais attendre quelques minutes, soit vous pouvez utiliser le chat, soit vous pouvez utiliser votre micro. Il me semble que vous avez la possibilité d'utiliser votre micro. Si vous avez des questions sur cette préparation, n'hésitez pas. On va attendre quelques minutes pour que vous puissiez poser vos questions. En parallèle, ce qu'on va faire, on va mettre le lien de notre site internet, sur le chat. On fera un temps de toute façon de questions-réponses à la fin si vous avez besoin également. N'hésitez pas.
Tout est clair. Bon, bah, parfait. Merci Enzo. Donc, nous allons continuer. Donc, voilà, on retrouve le petit quiz. Quelles compétences doit avoir le soignant? Alors là, il me semble que vous devez avoir 20 secondes pour répondre. Je ne vois pas la barre qui défile. Peut-être qu'il faut réactiver. Ah, vous ne pouvez plus voter. Malheureusement, il a bugué. De toute façon, nous allons enchaîner. Ouais, je pense qu'il y a eu un petit bug à ce niveau-là. On va enchaîner. Dans quel lieu un infirmier ou un aide-soignant peut-il exercer? Voilà, vous avez 20 secondes si vous avez des idées sur les lieux d'exercice. C'est rapide un peu. Hein. Hop, c'est fini. Alors, on va continuer pour répondre à ces questions. Alors, on va partir sur les métiers, les compétences qu'il faut. Donc, l'infirmier, il est à l'écoute donc du patient, de la famille de son patient. Il est polyvalent, bien entendu, puisque ses missions sont diverses. Il est organisé, adaptable et réactif face aux tâches confiées. Donc, il est également endurant. Les journées d'un infirmier sont denses et les missions sont énergivores, bien sûr. Enfin, il faut aussi qu'il soit doté de qualités relationnelles, dont la première est l'empathie. Vous retrouvez également les lieux d'exercice de l'infirmier, hein, donc à 75% dans les hôpitaux, 15% en libéral. Ensuite, nous allons passer aux compétences de l'aide-soignant. Donc, concernant l'aide-soignant, nous retrouvons bien sûr des compétences similaires, hein, comme la polyvalence, l'organisation et l'endurance, et donc pour les mêmes raisons que le métier d'infirmier. L'aide-soignant se doit d'être sociable pour créer le contact avec le patient, et il doit également faire preuve de résistance psychologique, notamment en cas de surcharge de travail ou, évidemment, en cas de perte d'un patient. Nous avons également indiqué les lieux d'exercice pour les aides-soignants également, donc en hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, à domicile. Nous allons maintenant parler des modalités d'admission. Alors, concernant l'entrée en IFSI, donc soit en institut de formation, en soins infirmiers, plusieurs accès sont possibles. Donc, soit une candidature sur Parcoursup pour les bacheliers ou encore les étudiants post-bac. Il faut savoir que c'est environ 80 à 85% de nos étudiants à nous. Hein. Donc, à ce jour, seul le dossier de candidature va compter et seront pris en compte, bien sûr, les résultats de première, de terminale et évidemment la rédaction des différentes parties du dossier. Pour les personnes qui justifient de 3 ans de travail à temps plein, le concours de reconversion, concours reconversion professionnelle est possible. Donc, lui, il s'organise autour de 2 épreuves écrites. Il y a une épreuve de mathématiques, test psychotechnique, et une épreuve de français qui concerne la compréhension de texte, voilà, synthèse de texte, compréhension de texte. Et ensuite, il y a une épreuve orale. Donc, vous voyez le gros encadré vert. Nous avons indiqué le nombre de vœux en IFSI sur Parcoursup en 2023. Voilà, on a encore gardé les chiffres de 2023 puisque les chiffres de 2024 ne sont pas complètement encore comptabilisés. Et donc, on a voulu illustrer par ces chiffres la sélectivité drastique de ces instituts. Vous voyez qu'avec près de 659 000 vœux, les IFSI arrivaient en 2e position sur les filières les plus demandées après médecine. Et avec 659 000 vœux, il n'y avait que 25 000 places. Concernant l'entrée en école d'aide-soignant, les modalités sont différentes. Donc, la candidature ne passera pas par Parcoursup parce qu'il n'est pas obligatoire d'être titulaire du baccalauréat, tout simplement. Il faut donc candidater à l'IFAS
via un dossier avec un CV, une lettre de motivation et une analyse de situation personnelle ou professionnelle. Et la seconde épreuve est un entretien de motivation à l'oral. Donc, nous avons comptabilisé au niveau national nos réussites de l'année 2023, puisque 2024 sont en cours de réussite, nos étudiants. Et nous avons compté plus de 6 étudiants sur 10 ayant suivi une préparation avec nous a réussi à intégrer un IFSI. Alors attention, les 6 étudiants sur 10 sont ceux qui ont suivi une préparation de façon assidue. Et j'insiste vraiment sur l'implication de chacun. Nous venons de terminer nos préparations et vous pouvez voir que 84% des étudiants Tremplin Sup sont satisfaits de nos accompagnements. Là, on est sur les chiffres de l'année 2023-2024. Donc, nous avons choisi de maintenir nos préparations pour une raison simple. Les données de Parcoursup démontrent que la sélectivité reste drastique. Les instituts de formation recherchent des candidats les plus compétents et notre objectif à nous, c'est de vous accompagner pour maximiser vos chances de réussite en optimisant votre dossier de candidature. Donc, en partant d'un dossier de candidature qui pourrait se retrouver en fin de liste d'attente ou pire, être refusé, notre objectif à nous, c'est de vous fournir les clés nécessaires pour réussir à intégrer un institut de formation. L'année d'après, ouais. Alors, comment on fait ça? Donc, ici, on va prendre un petit peu de temps pour vous expliquer notre programme d'accompagnement. Sur la frise chronologique, vous voyez que nous sommes sur des préparations post-bac qui débutent mi-septembre et qui se terminent donc pour cette préparation mi-mars. Un petit peu plus tard pour la préparation digitale en orthophonie. Nous avons prévu une étape dédiée à Parcoursup ainsi que la fourniture de bulletins pour que nos étudiants puissent justifier de leur progrès tout au long de l'année passée avec nous. Donc, pour les étudiants qui n'ont pas réussi à intégrer un IFSI ou un IFAS, nous proposons un programme intensif de septembre à mars qui comprend 18 semaines de cours intensifs pour leur fournir une base solide de connaissances et de compétences. Notre objectif, c'est d'assimiler certains enseignements clés, donc tels que les sciences humaines ou encore la biologie, parce que ce sont des matières issues du programme de première année en IFSI. Et l'idée, c'est de renforcer les bases et donner à nos étudiants un avantage lorsqu'ils intègrent l'école. Donc, ça contribue notamment à réduire les abandons en IFSI, un problème qui est encore beaucoup trop fréquent. Ouais, c'est à peu près 30% hein, d'abandon en IFSI sur la première année. Donc les IFSI sont... et je pense que c'est la raison aussi pour laquelle il y a une vraie sélectivité, c'est qu'il y a eu beaucoup d'abandons ces dernières années. 30%, c'est énorme pour une filière, pour une école. Et forcément, voilà, maintenant, ils essayent de limiter un maximum ce taux d'abandon et donc de sélectionner les meilleurs candidats. Donc, pour cette filière-là, les étudiants ils consacrent également 3 semaines à des stages obligatoires, donc pour compléter leur vision du monde professionnel. Donc, nous proposons également un module pour les informer sur les cursus, sur les métiers, et on fait aussi également intervenir des professionnels qui viennent dans nos centres pour rencontrer nos étudiants et leur raconter la réalité du métier. Pardon. Donc, en parallèle de notre accompagnement, on fait aussi un soutien individuel sur Parcoursup et sur toutes les modalités d'admission en école, j'insiste, puisque de toute façon, pour intégrer un institut d'aide-soignant, il ne faut pas passer par Parcoursup, mais nous vous accompagnons également dans vos candidatures pour intégrer un IFAP. Donc, notre objectif à nous, c'est de fournir à nos étudiants non seulement des connaissances académiques, mais aussi une vision claire de leur parcours professionnel et les outils nécessaires pour réussir leur candidature aux écoles et à leur future carrière.
Cette année, nous lançons 3 nouveaux modules digitaux. Donc, le module éthique médicale, module linguistique, donc c'est l'anglais pour la santé, et module compétences professionnelles. Donc, pourquoi ces matières en particulier? Ces matières, en fait, elles sont souvent négligées dans les écoles paramédicales parce que certains étudiants les perçoivent de la manière suivante. Par exemple, en anglais, et l'anglais est considéré comme scolaire, il suffit d'apprendre. L'éthique, c'est jugé abstrait, ils n'en voient pas forcément l'utilité aujourd'hui. Et les compétences professionnelles sont perçues quand même comme familières. Certains ont déjà effectué plusieurs stages dans diverses structures, donc ça conduit parfois à un excès de confiance. Euh, Nous avons décidé que notre force réside dans ces faiblesses perçues. Donc, pour vous détailler un petit peu les modules, donc le module d'éthique médicale sert à explorer des questionnements éthiques sur le droit de la santé, le consentement, la fin de vie. Donc, l'objectif, c'est quand même de maîtriser la démarche éthique et d'aiguiser le sens critique des étudiants pour les préparer à l'enseignement en IFSI. Sachant qu'en plus, dans le programme des 3 années d'études d'infirmière, vous avez une matière qui est les sciences humaines. Et c'est vrai que ce module éthique médicale va vous apporter beaucoup, notamment sur voilà, le droit à la santé, le consentement, la fin de vie, tout ça, c'est des sujets qui sont abordés dans cette matière en sciences médicales. Donc, c'est un plus. Concernant l'anglais pour la santé, là, vous allez apprendre les notions scientifiques et médicales en anglais. Donc, l'objectif, c'est vraiment de maîtriser ce lexique médical. C'est aussi prendre l'avantage sur d'autres étudiants qui laisseraient de côté cette matière-là. Sachant qu'en plus, si vous voulez vous spécialiser par la suite, notamment les infirmières IAD, IBOD, infirmières anesthésistes, infirmières bloc opératoire, dans ces spécialités, il vous est demandé de l'anglais. Donc autant partir avec des bases et un socle solide dès le départ. Et pour les compétences professionnelles ou transversales, donc là, ce module il aborde plutôt la gestion du temps, l'organisation, la gestion de l'image professionnelle et aussi des émotions. Donc là, l'objectif, il est de développer les compétences indispensables à la pratique du métier. On va continuer et normalement, une petite question va vous être adressée. Alors, qu'attendez-vous d'une prépa? On va vous laisser les 30 secondes pour répondre, si vous le pouvez. Si vous répondez pas directement via WooClap, n'hésitez pas à répondre dans le chat. Il n'y a pas de souci aussi. L'objectif, c'est qu'on puisse échanger entre nous. Intégrer une école. Très bien. L'objectif numéro 1, en effet. C'est ça. Qu'elle nous forme au mieux, exactement aussi. Donc, on va vous présenter les 3 objectifs en fait, de notre méthode d'apprentissage. Donc, vous voyez consolider, acquérir. Donc là, nous visons à garantir une solide base et on permet à nos étudiants dans les filières du soin d'anticiper le programme de première année. Voilà, l'idée est vraiment de prendre de l'avance sur le programme de première année. Dans le deuxième objectif, c'est la valorisation du dossier. Donc là, nous offrons un accompagnement individuel. Donc j'insiste beaucoup sur le côté individuel dans l'élaboration des dossiers de candidature. Donc notre équipe d'experts de la plateforme Parcoursup travaille avec chaque candidat pour garantir que sa candidature reflète sa personnalité et ses motivations, tout en maximisant ses chances de sélection. Et enfin, être accompagné, concrétisé. Donc, notre accompagnement en orientation, il vise également à permettre à nos étudiants de multiplier les expériences professionnelles à travers les stages et les rencontres avec les professionnels. Donc, ces projets sont conçus pour confirmer leurs aspirations professionnelles et valoriser également les dossiers de candidature. Voilà, on a aussi également mis nos forces. Donc, nous travaillons depuis plusieurs années avec des équipes qualifiées et expertes de leur matière.
Nous mettons en place des évaluations dans le but de fournir un bulletin scolaire à saisir sur Parcoursup et justifié de l'enseignement et de la progression de chacun des étudiants. Nous avons un réseau national, nous sommes présents national, vous verrez un petit peu plus tard où nous sommes présents. Et nous avons des locaux à disposition et parfois dans certains centres, nos locaux sont disponibles 7 jours sur 7. Donc voici donc nos campus. Donc nous sommes présents à Lille, Dijon, Lyon, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Grenoble, Marseille, Montpellier et Bordeaux. Je précise également que la préparation en ligne en orthophonie, elle est gérée par l'équipe administrative de notre campus de Saint-Étienne. Mais voilà, comme elle est en ligne, elle est disponible aux 4 coins de la France. En ce qui concerne l'équipe d'enseignants de cette préparation en ligne, elle est composée des enseignants de plusieurs campus. Je vous laisse un petit peu retenir, voilà, pour pouvoir aussi vous rapprocher du campus le plus proche de chez vous, pour pouvoir un petit peu leur poser des questions, prendre des rendez-vous. Là, nos campus sont en rendez-vous décryptage Parcoursup les samedis du mois de juin. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir être accompagné pour être orienté au mieux, justement, et dans ces décryptages aussi Parcoursup. Tout à fait, on est vraiment, en tant que responsable de campus, vraiment disponible absolument tous les samedis. Mais si vous n'êtes pas disponible un samedi, si c'est un temps de midi, si c'est un soir, voilà, faut pas hésiter à vous rapprocher du responsable de campus. On est là pour ça. Donc, on termine avec une petite question. Vous pouvez noter la présentation selon votre appréciation. Donc, il vous reste 30 secondes si vous voulez. Donc, avec des petits emojis, un j'appréhende ou je veux plus d'informations. Ah, merci Enzo, on a un petit bravo. Merci. Je suis en confiance et motivée et je veux faire la prépa. Ah, c'est top. C'est bien de pouvoir échanger avec vous à travers ces petits quiz déjà. Donc, notre présentation, elle est désormais terminée. On espère qu'on a été assez clair.